Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Oh, fais de l'Éternel, bien-aimé, ce que ton cœur désire et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce samedi 12 avril 2025, je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin encore, nos cœurs s'élèvent vers toi pour te louer et te confier cette journée. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour ton amour inlassable. Merci pour cette journée de samedi que tu places devant nous. Remplis-la de ta paix, de ta sagesse et de ta bienveillance. Que nos actions soient guidées par ton esprit et que nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous rencontreront aujourd'hui, comme il est écrit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ a fait tellement de grandes choses dans ma vie, bien-aimé, que ce que j'essaie, le temps que j'essaie de consacrer pour lui n'est rien du tout. Je devrais lui consacrer toute ma vie et tous les instants de ma vie, bien-aimé, car notre Dieu est un grand Dieu, large, compatissant, bienfaisant. Il est un Dieu rempli d'amour, rempli de paix, de joie, de bénédiction, de guérison. Il s'appelle El Rafa, bien-aimé. Si tu veux le recevoir aujourd'hui dans ta maison, dans le temple de ton corps, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu vas donc dire cette prière après moi, une prière exceptionnelle et spéciale que le Seigneur a mis sur mon cœur pour t'aider à sceller un nouveau lien, à renouer une relation sincère avec lui, mais aujourd'hui à te repentir, bien-aimé. Alors donc, si tu reconnais que tu es un pécheur, tu peux donc dire cette prière après moi. Éternel Dieu, notre Père, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée. Éternel Dieu, notre Père, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour la vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de m'approcher de ta sainte présence. Je ne suis pas digne de m'approcher de ta sainte présence. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, les péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. J'ai fait du mal à mon prochain. Pardonne-moi, Seigneur, les péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. J'ai fait du mal à mon prochain. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que tu as mis beaucoup de joie dans le ciel, car la Bible dit qu'il y a plus de joie. Il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand que lorsqu'il y a 1000 justes sur la terre. Et va à ton tour, prêche la bonne nouvelle. Dis autour de toi que Jésus-Christ est ressuscité, parce que dès à présent, il va changer ta vie, il va te transformer, il va changer ta vision de la vie. Et tu ne verras plus de la même façon la vie, bien-aimé. Tu ne verras plus de la même façon la vie, il va te transformer, il va te régénérer, il va transformer ta vision spirituelle, il va changer ta façon de concevoir les choses. Bien-aimé, il pourra le faire davantage si tu demeures en lui. Entrer en Christ est une chose, demeurer en Christ en est toute une autre. Oui, bien-aimé, je vous exhorte à demeurer en Christ et pour y demeurer, il faut
méditer la parole de Dieu tous les jours. Il faut prier tous les jours. La Bible dit prier sans cesse. La Bible dit aussi que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Voilà déjà deux éléments qu'il faut observer. Deux points pour pouvoir demeurer dans la présence, dans le Seigneur Jésus-Christ tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie, vous devez lire la parole de Dieu. Tous les jours de votre vie, vous devez prier, bien aimé, parce que la chrétienté est toute une vie. La chrétienté, c'est une autre vie qui est différente de la vie païenne, qui est différente de la vie charnelle. C'est vrai que vous aurez toujours une partie charnelle en vous, mais travaillez pour que l'Esprit de Dieu prédomine, que l'Esprit de Dieu ait le dessus sur l'esprit du mal qui est sur la terre. Au nom de Jésus. Lisons donc, bien-aimés, la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 26. Isaac dans le pays des Philistins, il eut une famine dans le pays, outre la famine, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à la et à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Lorsque les gens du milieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme, comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Vous vous souvenez, bien aimé, dans le chapitre précédent, c'est son père qui avait agi de la sorte, et certainement l'histoire avait fait grand bruit, et du coup les autres rois sont sur leur garde. Ils savent qu'ils ne doivent pas toucher les femmes des enfants de Dieu ou des hommes de Dieu. Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait de troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Regardez comment Dieu bénit une seule personne bien-aimée. Une seule personne devient plus puissant que tout un peuple. Lorsque l'Éternel décide de te bénir, bien-aimé, c'est le monde entier qui en parlera. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les noms
les mêmes noms pour moi que son père leur avait donné. Amen. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent, et ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau, et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaïe, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmaph, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Voilà, bien-aimés, nous prions Dieu de nous donner une mémoire assez large et une bonne intelligence pour pouvoir vraiment retenir la parole de Dieu, mémoriser aussi la parole de Dieu, que la parole de Dieu demeure en nous, nous éclaire intérieurement et extérieurement. Seigneur, c'est ma prière. Je ne sais pas retenir les versets bibliques. Je ne sais pas retenir ta parole dans l'ordre. Aide-moi, donne-moi une mémoire qu'il faut, une mémoire régénérée, ou bien retenir ta parole, Seigneur. Oui, alors à l'instant même, le Saint-Esprit me dit, bien-aimé, que si tu te mets, si tu t'exerces, tu te mets à prêcher la parole de Dieu, les versets bibliques resteront naturellement. Et c'est vrai parce que je ne prêche plus régulièrement comme je le faisais par le passé, aller de maison en maison, ou bien prêcher dans la voiture, prêcher aux amis. Je ne le fais plus. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi et aide-moi à partager ta parole aussi à mes amis, à prêcher la bonne nouvelle partout où je serai désormais. Aide-moi, donne-moi le bon concept. C'est par ta grâce et par ta force que nous pouvons le faire et non par notre propre force, tu le sais très bien, Seigneur. Souviens-toi de tes disciples qui, lorsque tu étais parti, étaient affaiblis, n'avaient pas de courage, avaient peur et étaient enfermés dans la chambre haute. Mais tu les as remplis de ton Esprit Saint, de force, esprit de force, de courage, de puissance. Et nous te prions aujourd'hui de nous régénérer, nous qui sont devenus faibles dans certains aspects spirituels.
Aide-nous, nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre en Christ au nom de Jésus-Christ. Amen.